remercions le Seigneur pour sa grâce. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. La Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Et donc si tu es là ce matin, si tu me regardes, sache que cette journée peut être pour toi un sujet d'allégresse parce que le Seigneur est avec nous. Bienvenue encore sur Koinonia TV, dans votre instant d'édification par la parole de Dieu, avec moi la servante de Dieu Tatiana Poissy. Aujourd'hui, je veux partager avec toi un passage dans le livre de Psaume, Psaume 146, Psaume 146, du verset 3 au verset 6. La Bible dit, ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. On peut compter sur lui pour toujours. Voici un passage dans lequel la personne qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, David, était en train de... Il a écrit son psaume, il a écrit son chant et il était en train de dire dans ce chant-là, ne comptez pas sur les gens qui sont influents, genre des personnes en autorité. En tout cas, si c'est un homme, si c'est une personne qui vit, un être humain comme toi et moi, il ne faut pas compter sur lui. Quel que soit son poste de responsabilité, quelle que soit l'influence ou le pouvoir que cette personne peut détenir, ne compte pas sur un homme. Et dans la suite, il dit, ils sont impuissants pour sauver. En fait, nous les hommes, nous sommes limités. Et très souvent, voici quelque chose que nous faisons. Quand on a une relation, une personne qui est bien placée, que ce soit dans une direction, dans un ministère, ou bien je ne sais où, on a tendance à avoir une certaine foi en cette personne. Et très souvent même là, on se gonfle. Si tu me fais telle chose, moi là j'ai tel contact ici. Si tu me touches ici, moi j'ai tel contact ici. Mais la Bible dit, ils sont impuissants pour sauver. Et dès qu'ils rendent leur dernier souffle, c'est fini. Leurs projets sont enterrés avec eux. Imagine-toi un instant, tu as eu un problème avec quelqu'un et tu as compté sur cette relation influente, cette personne-là, pour te secourir, te délivrer. Et pendant que tu appelles cette personne, on te répond, la personne n'est plus, elle est décédée. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu es limité. Mais la Bible dit, heureux la personne, heureuse plutôt la personne, et heureux l'homme qui met son espoir dans le Seigneur, qui compte sur Dieu, qui a Dieu comme espoir. Heureuse est cette personne-là. Parce que le Seigneur a fait le ciel, la terre, tout ce que la terre enferme, tout ce que la mer enferme. Et sur Dieu, on peut compter pour toujours. Il n'y a aucun moment où on ne peut pas compter sur le Seigneur. Il n'y a aucun moment où le Seigneur peut nous laisser tomber. Il n'y a aucun moment. Et c'est pourquoi la Bible l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Souvent, même si on le sent ou on ne le sent pas, il est toujours Emmanuel, il est toujours là. Et sur lui, on peut compter toujours. Avec lui, on ne peut jamais dire, j'ai compté sur lui, il m'a laissé tomber. Je m'attendais à ce qu'il intervienne. Il n'est pas intervenu. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Parce que quel que soit le temps même qu'une situation peut prendre, son secours vient toujours. Mais un homme est limité. Il n'a qu'un souffle. Et même s'il occupe un poste, ce poste-là, il peut le perdre. Mais le Seigneur ne perd jamais sa place de Dieu. Il ne perd jamais sa place de Seigneur. Il ne perd jamais sa place de celui qui secoue quand on appelle à lui. C'est pourquoi je veux dire à chacun de nous, apprenons à compter sur le Seigneur. Apprenons à dépendre de Dieu. Les hommes sont limités. Les hommes ont des failles. Un homme peut vouloir t'aider ou même peut avoir la capacité pour t'aider, mais peut refuser. Mais le Seigneur, il intervient avec nous par son amour. Et il est puissant. D'éternité en éternité, il règne. Il n'a aucune limite. Et c'est pourquoi c'est sur lui qu'il faut compter. Quelle que soit la situation que tu traverses, je veux t'encourager et te dire qu'il y a un Dieu qui est là-haut. Et heureusement que ce Dieu-là n'est pas seulement Dieu, mais il se fait aussi ton Père. Parce que quand Jésus apprend à ses disciples à prier, il dit, dites, notre Père qui es aux cieux.
Et le Seigneur est un bon Père pour chacun de nous. Apprenons à compter sur ce Père-là. Apprenons à appeler ce Père-là dans nos situations. À lui dire, Père, que ton règne vienne dans cette situation qui me dépasse. Que ta présence vienne. Je n'ai pas le moral, je suis découragé, je ne sais pas quoi faire. J'ai compté sur les hommes, je n'ai pas eu de secours. Je m'attendais à ce que cette situation-là aille de telle façon, mais je ne suis pas en train de voir la chose de telle façon. Le Seigneur sait comment intervenir. Et Dieu merci, lui n'a aucune limite. Apprenons à compter sur le Seigneur. Et comme la Bible dit, je veux relire encore ce passage. Psaume 146, verset 5. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Dieu, dans le Seigneur son Dieu. Et le verset 6 dit, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours. Comptons sur le Seigneur pour toujours. Que sa grâce nous visite dans tous les domaines de notre vie. Et je vous assure que chacun de nous pourra avoir à la bouche, le Seigneur est fidèle, il n'abandonne pas. Shalom, que Dieu nous bénisse. À une prochaine fois.